Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire un crash test de la marque Makeup Revolution. Donc, j'ai pas exactement tous les produits, il m'en manque quelques-uns mais pas grand chose. Du coup j'ai déjà fait mon teint parce que j'ai pas acheté de fond de teint de la marque. Peut-être que je le retesterai un jour dans une autre vidéo, je recrash testerai peut-être la marque si jamais ça me plaît. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je teste plusieurs fois certaines marques, comme je sais que j'avais fait la marque de maquillage chez Action et j'en avais fait deux et je sais que les deux ont très bien marché. Donc est-ce que ça vous intéresse que j'en fasse plusieurs histoire de vous donner un deuxième avis? Dites-moi en commentaire. On va commencer tout de suite du coup par le correcteur et là j'utilise le Conceal and Define. Donc celui-là c'est mon correcteur, je vais pas dire préféré parce que c'est pas réellement mon préféré. En tout cas je l'aime beaucoup, je l'utilise beaucoup, d'ailleurs c'est le deuxième que je rachète et du coup je l'ai reçu dans ma commande. Donc voilà, normalement la teinte c'est la bonne, c'est la C1, je prends toujours la même, logiquement il n'y aura pas de problème. Le seul truc chiant avec ce correcteur là, franchement il est super, hein. Je l'aime beaucoup. Mais l'applicateur il est pas top, comment ça s'appelle le truc qui retient la matière, ça retient trop, il est trop serré, du coup on n'a pas grand chose. Voilà, ensuite on va passer à la poudre et là j'ai pris la miniature parce que j'avais pas envie de reprendre une grande poudre, je pense que j'en ai déjà assez comme ça. Donc c'est la Baking Powder en teinte translucente. Bon alors par contre c'est bien de faire des miniatures mais je pense que ça va pas être très pratique pour se maquiller. Je vais prendre une petite palette. Voilà, donc je prends une petite palette comme ça que je peux mettre sur ma main. Et je vais mettre la poudre dessus et poudrer mon teint avec. Donc je vais poudrer mon dessous d'œil avec un pinceau. Jusque maintenant ça va. Ça n'a pas marqué mes petites ridules là. Donc c'est pas mal. Maintenant on va voir ce que ça fait au niveau du reste du teint. Bon bah franchement elle est bien, elle a bien matifié. Et en plus j'ai l'impression qu'elle a légèrement flouté mes pores. Donc c'est une bonne poudre. Après à voir sur le long terme à force de l'utiliser ce que j'en pense, parce que là c'est mon premier avis. Bon en tout cas je l'aime beaucoup. En plus le fait qu'il la fasse en petit c'est pratique pour quand on part en voyage. Donc voilà, ça tombe bien, dans pas longtemps je vais devoir partir donc je pourrais l'utiliser. Du coup je pourrais me faire un avis. Bon, on continue, je vais passer au bronzer que je n'ai pas de la marque. Donc je vais utiliser mon bronzer et on se retrouve juste après. Voilà, donc on va maintenant passer au blush. Et pour ça c'est une palette que j'avais déjà, c'est la palette Blush Goddess. Donc je pense que je vous l'ai déjà montré en vidéo, sûrement. Je vais utiliser le Far Wheat, celui-là. Il est un peu orangé. Pour les blushs en tout cas ils sont bien pigmentés, j'aime bien. Maintenant on va passer aux sourcils et pour ça j'ai le... comment ça s'appelle? Le Soft Brow, donc le savon à sourcils de chez Makeup Revolution. Je l'ai déjà utilisé, celui-là je l'aime bien. Franchement il est pas mal, en plus il tient bien les sourcils au long de la journée donc voilà. Donc je prends un petit coupillon propre. Je vais spitcher de l'eau ou du spray fixateur, c'est la même chose. J'utilise souvent du spray fixateur, j'avoue. Et ensuite je viens mélanger jusqu'à avoir une pâte. Il faut que la pâte elle soit pas trop épaisse mais pas trop liquide parce que sinon bah, ça fera des traces et c'est pas beau. Donc je les brosse dans le sens inverse de mon poil et après je viens les mettre correctement. J'essaye de pas trop en mettre à côté parce que évidemment j'ai fait mon teint avant. Ce que vous pouvez faire aussi si vous voulez qu'il soit bien plaqué, c'est prendre une spatule et alors vous venez les plaquer correctement quoi.
Bon, évidemment, c'est mieux de faire ça avant d'avoir fait son teint pour éviter d'en mettre partout. Mais j'aime pas faire les choses dans l'ordre, alors... Du coup, j'ai des petites traces, mais ça va, c'est léger. J'ai fini mon teint. Donc on va passer au fard à paupières. Donc là, j'ai deux nouvelles palettes que j'ai envie d'essayer. Mais je sais pas encore laquelle je vais utiliser. Donc j'ai celle-ci des Super Nana. Donc c'est la collection des... Il y en avait plusieurs, il y avait une palette pour chaque. J'aime beaucoup les couleurs. Et j'ai la palette mini, donc avec des fards à paupières et des highlighters. Je pense que je vais utiliser celle-là. Au moins ça change de ce que j'utilise d'habitude parce que j'ai tendance à utiliser beaucoup de... Je vais dire de rose, mais les roses il y en a là aussi. Mais je veux dire c'est des teintes un peu plus passe-partout que dans celle-là quoi. Plus c'est bien parce qu'il y a des highlighters. Par contre je vais pas utiliser ceux-là parce que j'ai pris un highlighter. Donc on verra. Mais je les utiliserai, ça c'est sûr. Parce que j'aime beaucoup, j'aime bien le rose qui est là. Celui-là. Celui-là c'est à peu près la même couleur que j'ai pris un highlighter, sauf que le mien est un peu plus clair. Enfin bref. On va commencer tout de suite et je vais utiliser le fard. Très bonne question. Bring de Drama. On excusera mon accent anglais qui est très nul. J'essaye d'améliorer ça. J'espère qu'un jour ça sera mieux. Mais bon. Donc je disais le Bring. Je sais pas comment ça se dit. Donc celui-ci, c'est le rouge. Donc le plus rouge, plus foncé là. Et je vais le mettre en coin externe et en creux de paupière. Ça va. C'est pas extrêmement pigmenté, mais si on y revient plusieurs fois, ça va en réalité. Tant que ça fait pas de taches. Je vais également le mettre en ras de cils inférieur. Et je vais l'estomper avec le Effortless, donc celui-là. Je voulais une teinte plus claire. Je vais plutôt utiliser le You Got This, celui-là. Ensuite, je vais utiliser le fard Bold, donc qui est ce rose là, et je vais le placer sur ma paupière mobile. Ensuite, je vais utiliser le Be You, donc qui est celui-là, que je vais mettre en coin interne. Du coup, je trouve que ça manque un petit peu de contraste. Je vais rajouter un peu du rose que j'avais mis, donc le Be You, là, le plus clair. Alors, mon avis du coup sur la palette. Alors, les fards sont assez pigmentés, ça va, c'est largement raisonnable pour une palette à ce prix-là. Et ensuite, les fards irisés sont très bien. Enfin, j'en ai testé qu'un, mais je vais swatcher les autres tout de suite d'ailleurs. Je vais mettre le Sensationnel, le Forever classique, le Darling et je vais remettre le Bows and Kisses. Donc franchement les irisés ils sont pas mal du tout. Par contre je trouve que les fards rouges et roses c'est un peu tous les mêmes. Enfin j'ai pas réussi à faire vraiment... On voit des légères différences mais c'est fade je trouve. Il faudrait plus de peps. Du coup je vais rajouter légèrement le Bows and Kisses là que j'avais mis en coin interne et je vais en mettre un peu sur ma paupière mobile. Voilà, ça fait déjà un peu plus de contraste du coup. Ensuite on passe au mascara. Non, je vais mettre un eyeliner mais j'ai pas d'eyeliner de la marque donc je vais le mettre hors caméra. Me revoilà. Donc maintenant on passe au mascara et pour ça j'ai le Extreme Lash Volumizing Mascara. Alors la brosse elle est énorme.
J'espère juste que je vais pas en mettre partout. Je vais recourber mes cils avant. Alors, verdict. Bah franchement, il est bien. Il sépare bien les cils, il fait pas de paquet. Par contre, je trouve qu'il met pas beaucoup de matière. Après, c'est pas plus mal parce que du coup, j'en ai pas mis partout. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de matière sur la brosse. Après, ça me dérange pas tant que ça, mais il faut le savoir quoi. Voilà. On va passer au rouge à lèvres et après on passera à l'highlighter. Donc pour le rouge à lèvres, j'ai le rouge à lèvres de chez Révolution Pro. Je n'ai pas la référence exacte, mais c'est la teinte Latte. Voilà, donc c'est un rouge à lèvres mat en teinte Latte. Donc c'est un peu un marron, mais je le trouve super joli. Après je sais pas si ça va vraiment suivre, mais on va essayer. J'ai jamais mis de teinte marron, du moins pas aussi marron. On va essayer ça, mais en tout cas je le trouve très joli. Bon, que dire? J'aurais préféré une teinte un peu plus froide peut-être. Là je le trouve un peu chaud, il tire un peu sur le orange, surtout avec la couleur de mon t-shirt. Mais franchement ça va. Il n'est pas ultra mat, après il n'est pas brillant et il n'a pas l'air asséchant et ça c'est très bien. Voilà, donc franchement je pense que je le remettrai, mais peut-être pas avec un t-shirt orange. Ça sera certainement un peu moins orangé. Maintenant on passe au highlighter. Et j'ai pris le Super Highlight en teinte... bonne question. Est-ce que c'est la teinte Shine? Je sais pas. Je pense que c'est la teinte Shine. Je suis pas sûre que ce soit la couleur de la teinte. Mais en tout cas, je le trouve trop beau. Il a des reflets magnifiques. Voyons ça. Bon, là j'y ai été fort sur la quantité que j'ai prélevée. Parce que sur mon bras, il n'était pas hyper... pigmenté, mais en réalité si. Il y a des petites paillettes dedans, j'aime beaucoup. Je trouve ça très joli, voilà. Bon, c'est le genre d'highlighter que j'aime trop, franchement. En plus ça va, il est pigmenté, mais c'est raisonnable. Maintenant on va passer au spray fixateur. Donc c'est le dernier... Ouais, c'est la dernière chose que j'ai à tester. Donc c'est le The Matte. Encore une fois, l'accent anglais, on peut l'applaudir. Mattifying Fixing Spray avec des fruits... Je sais pas la traduction. C'est pas écrit en français quelque part. Fruits fixateurs, oui, mais ça j'aurais pu le deviner. Bon, c'est avec des fruits rouges. Je sais pas quel fruit rouge exactement, mais je sais que c'est un fruit rouge. Donc voilà. Et donc c'est censé être un spray mat, étant donné que c'est le nom du produit. Et c'est de Planète Révolution. Voilà, bon bref. Donc il est bien écrit secouer avant d'utiliser, donc on le secoue. Je vais d'abord faire un pchit. Non, ça va, c'est léger. Je m'attendais à pire. Souvent quand ça fait un gros pchit comme ça, c'est assez agressif. Ah, ça sent bon, ça sent le fruit rouge. Enfin, c'est quoi comme fruit? Je vais regarder sur internet, comme ça je peux vous dire. Ça me perturbe de pas savoir. Alors... à la framboise, voilà, c'est ça, merci internet, c'est à la framboise. Ouais, c'est vrai que maintenant, du coup, je le sens, ça sent la framboise, ouais, effectivement. Aucun sens cette vidéo. Bon, je vais peut-être mettre le spray fixateur, ce serait pas mal. Oh, j'avais un parfum qui sentait la même chose quand j'étais petite. Ça sent trop bon. Bon, du coup, il sent bon. Ça, c'est génial. Après au niveau matifiant, bah, j'avoue que je viens juste de maquiller, donc je peux pas réellement vous dire. En tout cas il sent bon et il est pas agressif, et ça franchement merci, parce que les sprays fixateurs, quand tu le mets trop près de toi, ça fait des grosses gouttes sur la tête et en plus de ça tu te sens agressé. Merci mais non merci. Donc celui-là franchement je l'aime bien, je pense que ça va être mon nouveau préféré. J'ai bientôt fini mon Fix Plus de chez MAC, je pense qu'il va le remplacer. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que le maquillage vous a plu, que ça vous aura aidé si vous êtes à la recherche de maquillage de cette marque là. Et voilà, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.